Hello, hello, bonsoir les amis, bienvenue sur Trader On Stream pour cette petite vidéo sur les tops et les flops du 10K Drawdown de la semaine dernière. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le 10K Drawdown, eh bien, c'est un concours de trading ouvert à tout le monde, offert tous les mois par Fidias, propre firme, et qui va vous coûter 66 € d'inscription. Mais évidemment, si vous utilisez le code LDT, eh bien, ce sera beaucoup plus intéressant et aux alentours des 30 €. Après, ceux qui veulent aller chez Bulonox pour faire une évaluation normale, eh bien, vous avez 75% de réduction actuellement avec le code LDT. Allez, revenons à nos moutons. Le 10K Drawdown, eh bien, c'est un concours de trading. Et ce mois-ci, alors, non seulement ça ne dure pas un mois, mais deux. Et le prix n'est plus simplement des comptes à gagner, il s'agit bien d'argent cash, donc 24 000 € de cash pour l'ensemble des traders, donc 12 000 pour le premier, jusqu'à 3 000 au deuxième, 2 000 au troisième et jusqu'à 540 au dernier. Et donc on va passer maintenant au classement de vendredi soir et nous avons un nouveau leader, Hassan, avec 243 765, s'il vous plaît. Attendez-vous. 243 765. Vous avez bien entendu, ça c'est la somme qu'il a gagnée en une journée. Bon, évidemment, avec le 10K Drawdown, vous pouvez mettre 25 lots, donc ça facilite un peu les choses, mais ça fait quand même beaucoup de points à générer. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Et puis, il y a eu quelques petites modifications quand même au niveau du top 10. On a toujours notre ami José là qui est là, et toujours avec ses 35 000. José, pour moi, est un trader exemplaire, on va dire, qui ne prend pas de risque et qui, petit à petit, monte et perd un petit peu de temps en temps, mais avec en mettant des stops, et il ne perd pas grand-chose. Allez, c'est parti. On regarde le classement de vendredi soir. Eh bien, voilà, notre ami Niki, qui était leader avec 248 000, a perdu son compte. Nous avons aussi Mustapha, qui avait 44 000, il a perdu son compte aussi. Et Sébastien D, qui avait également 40 000. Bon, c'est un peu dommage quand même de perdre son compte avec tant d'argent, mais eh bien, je ne vais pas dire le contraire parce que personnellement, j'ai aussi perdu mon compte. Bon, c'est des choses qui arrivent, donc, et ça arrive quand on met pas de stop. Voilà. Donc j'ai pas mis de stop et j'ai perdu mon compte. Donc messieurs, mettez des stops. Voilà, donc ça c'est un peu le classement que l'on avait vendredi matin. Et vendredi soir, donc nous avons notre nouveau leader qui est Hassan avec 243 000. Et ensuite Serafino qui passe de la 9e place à la 2e place, quand même belle performance. On a également Patrick D qui passe de la 12e à la 4e. Marc T qui passe de la 60e à la 6e. Donc c'est vrai que les conditions de marché ont permis 300 points en descente et 300 points en montée, donc ça fait 600 points au total, donc il y avait quand même des points à prendre, et avec entre 10 et 20 lots ou 25 lots, vous pouvez mettre sur le 10K Drawdown, et bien effectivement, ça fait des sous, Voilà, et on a toujours notre ami José, là, qui prend pas beaucoup de risques, qui perd un petit peu un jour, mais qui reste là dans la course. Pour moi, José est l'exemple de ce qu'il faut faire. Donc ne pas prendre de risques, mettre des stops, faire des petites pertes et peut-être des petits gains, avec quand même certaines journées des gros gains, parce qu'il a quand même été capable de faire 18 000 $. À l'encontre, par exemple, on a monsieur Joël. Joël, il a perdu son compte alors qu'il avait 40 000 et puis il a refait 40 000 dans la foulée. Donc il y a les gamblers et il y a ceux qui gèrent leur compte. Et sachez que le 10K Drawdown, eh bien, il y en a encore au moins pour une trentaine de jours, ce qui vous laisse largement le temps de participer, de vous inscrire et peut-être en 1, 2, 3, 4, 5 journées d'arriver dans le top 10. Alors maintenant, on va voir les tops et les flops de la semaine dernière. Alors pour ça, on a fait des nouvelles stats. Et voilà notre nouvelle page de statistiques à la semaine cette fois. Et donc, allez, qui est-ce qui a fait le meilleur PNL de la semaine? Eh bien, c'est monsieur Zian. Zian a malheureusement cramé son compte, mais c'est lui qui a cumulé le meilleur PNL. Voilà, c'était le mardi, le 4, et donc il avait fait une journée à 122 000 et une journée à 169 000, et le lendemain, eh bien, il a perdu son compte. Donc là, c'est un peu idiot quand même, avec une telle somme,
de perdre son compte. Je veux dire, là, c'est le moment où il faut mettre des stops, quoi. Allez, que vous mettez pas de stop parce que vous avez 14 000, 15 000, 20 000 et que potentiellement vous pouvez rattraper peut-être en une journée cette somme-là. Mais là, quand on avait quasiment 300 000, eh bien, vous faites attention, quoi. Et ensuite, on a monsieur Niki avec 248 000 de PNL, et donc il a cumulé également en 2 jours, donc 110 000, 111 000 un jour, 136 000 le deuxième jour, et le troisième jour, eh bien, il a tout reperdu lui aussi. Donc, la même punition. Alors, pas de stop, et voilà, on est puni tout de suite. Ensuite, on a Hassan qui arrive quand même en 3e place, donc c'est le nouveau leader, mais il a fait qu'une journée, lui. Hein. Il a une journée, il a fait 243 000. Quand même, chapeau, monsieur Hassan. Ensuite, on a Lucien qui lui fait 65 000 en une journée, mais va s'arrêter là. C'est d'ailleurs son meilleur PNL. Et puis ensuite, on est en dessous des 50 000 à Nicolas H à la 2e place, mais c'était mardi et il a perdu également son compte. D'accord. Donc il fait 44 000 en 3 jours et d'autres font 291 000 en 3 jours, en 4 jours. Alors ensuite, la meilleure journée. À qui revient la meilleure journée? Eh bien, toujours à notre ami Hassan, puisqu'il a fait 243 000 en une journée. Bravo. Ensuite, 2e place, on est à Ziyan, qui lui a fait 169 000 en une journée. 3e place, le Niki, qui a fait 136. Et donc ça, c'est les 3 leaders que l'on a eu cette semaine. Et bien aujourd'hui, il ne reste que Hassan. Alors on va voir si Hassan est capable de gérer un peu mieux que nos amis Zi et Niki et qu'il mettra des stops, ou alors qu'il ne va pas trader peut-être. Parce qu'il y a quand même une belle différence si on regarde le gap que l'on a entre la 2e et la 3e place. On a quasiment 200 000 $, quoi. Donc ça lui laisse un petit peu de marge, et moi je serais lui, tant que j'ai pas quelqu'un qui arrive dans les 200 000, eh bien je ne fais rien. Et ensuite on a la pire journée. Alors la pire journée, qui a fait la pire journée? Eh bien la pire journée, évidemment, on a le bien comme le mauvais, et c'est Zian qui a perdu évidemment ses 250 000, et Niki qui a perdu ses 238 000. Après, la plus grosse perte que l'on a en quotidien pour les autres traders, on va dire, eh bien c'est Christian. Christian qui perd 28 000. Mais Christian, qui perd 28 000, voilà, il a quand même cramé son compte. Ensuite, on a Roland, qui également a cramé son compte. Ensuite, Jérôme. Alors, Jérôme est à 16 000 de perte. Donc, s'il a perdu 16 000 et qu'il a 444, ça veut dire que, eh bien, il a repris un compte et il a reperdu quasiment 9 500 $. Ah oui. Non, ça, c'est plutôt les flops. Hein. Francesco, voilà, 2 jours, 12 000. Voilà, donc là c'est le top 5 des losers, on va dire. Hein, parce que quand même, arriver à 291 000, 248 000 et perdre le compte, franchement, vous feriez la même chose? Bon, allez, on va se quitter là-dessus. Bon, peut-être qu'avant, on peut regarder un petit peu les stats de la semaine. Donc, petit changement de présentation. Donc, on a au vendredi soir 231 comptes qui ont été tradés, 200 participants et 133 comptes qui ont été perdus, ce qui représente 58% des comptes. Alors, on a encore 98 traders qui sont encore présents dans la liste. Voilà, donc vendredi, on a cramé 21 comptes. Dans le top 5, aujourd'hui, on a un petit peu baissé le record, on est à 243 000. Par contre, sur le top 5, on a augmenté à de 4 000 $, et sur le top 10, on a augmenté de 13 000 $. Toujours entre 10 et 20 traders qui perdent sur la centaine de traders, ce qui nous fait entre 10 et 20%. Et puis on a entre 50 et 70 traders qui font des gains. Et on a une vingtaine de traders qui ne font toujours rien. Donc nous avons mis un nouveau graphique sur les moyennes de pertes. Donc la moyenne de pertes et de gains. Donc en moyenne, les traders gagnent entre 10 et 12 000 $ sur la semaine, chaque jour. Et puis la perte, elle est entre 4 000 et 15 000 $ en gros, chaque jour.
Voilà. Après, vous avez également les pertes max et les pertes minimum. Et donc là, évidemment, ce sont les gros volumes, les gros PNL des Ian et puis autres premiers de la classe, on va dire, bah, qui ont perdu leur compte, quoi. Voilà, donc le maximum lundi, c'était une perte de 120 000, mardi 169 000 de gagné, je veux dire, excusez-moi, la perte 24 000, le gain, le plus gros gain, 111 000 mercredi, avec la plus grosse perte évidemment de 260 000, 257 000. Et puis vendredi, bien écoute, le plus gros gain de la semaine, vendredi, et la plus grosse perte également. Non, la plus grosse perte, c'était mercredi. Donc nous avons toujours 23 traders qui sont à 10 000 $, d'accord? Qui sont ces traders qui ne tradent pas, hein? Allons voir un petit peu. Le PNL à 10 000 $. Qui est à 10 000 $? Voyons voir un petit peu qui... Oh là, on a quand même pas mal de monde dans l'histoire à 10 000 $. Ça représente quand même combien j'ai dit, 23 personnes quand même. Et là-dessus, nous avons des clients quand même, hein, des gens qui sont capables de faire, qui ont fait des top 10, des top 8, qui sont capables de générer 100 000 $ ici. On a notre ami Niki, qui a repris un compte, lui, évidemment. Ensuite, en 3 étoiles, donc El Raldo, qui a terminé donc deuxième au mois d'août, et qui cumule quand même 25 jours de participation. On a également ici, comment il s'appelle, Pascal P, qui est en attente. Lui, il regarde un petit peu comment ça se passe. Pascal, il a eu 92 jours de participation. Son meilleur PNL a été de 68 000 $. Bon, c'est quelqu'un qui a des capacités, hein, et donc qui attend, qui reste à l'orée du bois, on va dire, pour voir comment les choses se passent. En tout cas, il reste 30 jours, donc n'hésitez pas, hein, à vous inscrire. Pour cela, vous allez sur la page de Fidias que vous trouvez dans la description et vous cliquez ici, et évidemment vous pouvez utiliser le code LDT pour avoir la réduction qui va bien. Voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour les tops et les flops de la semaine passée. Je vous dis à demain pour le live, et puis mardi matin pour la vidéo du Decathlon sur les performances des traders le lundi, en espérant que Monsieur Hassan a été plus sage que ses 2 concurrents de la semaine passée. Voilà, allez, je vous laisse. Bonne fin de week-end et bonne semaine à vous, bon trade. Mettez des stops et préservez votre capital, messieurs. Bye bye, ciao.